Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, la convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. Et ce que je vais vous dire, ne concerne que mon point de vue à moi. Ce n'est pas là le point de vue officiel du Parti québécois. Je m'exprime à titre de militant ordinaire du Parti québécois. Il y a quelques mois, sous la présidence de Pierre-Carl Péladeau, Véronique Yvon et lui avaient déjà ouvert un chemin vers la convergence, c'est-à-dire une sorte d'alliance entre Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois. Il nous faut bien constater, de toute façon, avant d'aller plus loin, j'ai évidemment beaucoup réfléchi à cette question. Alors, je présente Ginette. Vous voyez? Vous savez, les chats n'aiment pas se faire prendre comme ça à l'improviste. N'est-ce pas, Ginette? Alors, j'ai évidemment beaucoup réfléchi à cette question-là de convergence. Je la crois nécessaire à la fois pour le Parti québécois, pour QS et également pour Option nationale. Les dirigeants, les têtes pensantes, les militants de pointe de ces partis-là respectifs ont une véritable obligation de réfléchir à la suite des choses et ont également une responsabilité à l'égard des militants qui se dévouent dans ces partis politiques-là. Alors, à quoi pourrait ressembler la convergence avec QS et Option nationale? Alors, QS, on va prendre, et je me répète, ceci n'engage que mon opinion personnelle. Si on prend une carte, la carte électorale du Québec, il y a 75 comtés. Il y a des comtés libéraux qui sont littéralement imprenables. Ceux-là ne sont pas l'objet d'une discussion. On laisse le Parti québécois ou le Parti libéral ou on laisse les électeurs de ces partis politiques-là décider de leur orientation. Et QS ou le Parti québécois ou Option nationale mènent la politique qui leur semble. Évidemment, il y a des partis par contre où le vote est chaud. Et il y a des partis qui sont. Il y a des comtés, pardon, où le vote est chaud. Il y a des comtés également qui sont prenables, à la fois pour le Parti québécois ou Québec solidaire. Je pense que le Parti québécois devrait céder d'emblée une douzaine de sièges à Québec solidaire. Et pour sa part, le Parti québécois devra, lui, prendre entre 35 et 40, entre 40 sièges pour enfin obtenir la majorité qui est de 38 sièges. 75, 75 sièges. On va en prendre la moitié plus 1. Il y a des comtés qui sont prenables pour QS. Il y a des comtés qui sont prenables également pour le Parti québécois. Et chaque comté devra être analysé dans le détail. QS a des possibilités de prendre certains comtés en dehors de Montréal, à la condition que le Parti québécois cède sa place. Alors, ça pourrait ressembler à quoi? Eh bien, le Parti québécois pourrait concéder des comtés qui sont déjà là. Je sais que ça pourrait en faire hurler plusieurs. Le concéder à QS, les 3 comtés qu'il possède déjà, et d'autres en région. Et chaque comté devra être l'objet d'une véritable négociation entre les deux partis politiques. Premier point. Deuxième point. Le cabinet ministériel compte environ 25
grosso modo, 25 postes de ministres sont disponibles. Alors, Québec solidaire pourrait en compter environ le quart, à peu près le quart. 6, 7 ministres. Et ces ministres-là, les portefeuilles, auraient été déjà négociés dans le cadre de cette alliance-là. Des postes importants, des ministres importants. Des ministres, non pas des ministres. Et ici, c'est bien important qu'en tant que membre du Parti québécois, on ne propose pas cette alliance-là en ayant pour arrière-pensée d'éliminer QS. Il faut vraiment accepter de travailler ensemble. Je n'évoquerai pas ici les raisons de cette alliance-là, tant elle me semble évidente. La mainmise quasi absolue et non pas obsolète qu'exerce le Parti libéral du Québec m'apparaît fort préjudiciable au niveau des affaires de la cité, au niveau de la démocratie, au niveau de cette espèce de climat, de torpeur, d'impuissance qui frappe le Québec. Les dirigeants du Parti québécois ont une obligation historique de se renouveler, une obligation historique de prendre acte que la dynamique politique a énormément évolué, qu'il est possible que le Parti québécois ne reprenne plus jamais le pouvoir et ne reprenne plus jamais le pouvoir de manière majoritaire. Cependant, le pouvoir est nécessaire. C'est ici que je pense que la réflexion doit se faire du côté des solidaires. Ce parti-là a été fondé il y a une douzaine d'années. La perspective de prendre le pouvoir à moyen terme est inexistante. Je dis à moyen terme, je parle de au moins 2 élections. Elle est inexistante. Beaucoup pensent qu'une fois que le Parti québécois disparaîtra, pourrait renaître, le Québec solidaire pourrait reprendre la place. Je sais pas, et ça m'apparaît un mauvais calcul également. Mais cependant, les têtes pensantes de Québec solidaire doivent réfléchir à... On ne peut pas fonder un parti politique en n'ayant pas en tête la perspective de prendre le pouvoir. Se contenter d'être une force d'opposition virtuelle sans jamais mettre en pratique l'un ou l'autre de notre programme électoral m'apparaît une voie sans issue, et une voie bien inquiétante qui peut... faut pas avoir honte de prendre le pouvoir, faut pas avoir honte de l'exercer. Alors donc, on pourra en revenir à cette alliance-là, à cette convergence-là. Il y aura des sacrifices qui seront demandés de la part des militants des 2 partis, des 3 partis en incluant Option nationale. C'est-à-dire littéralement de céder la place, de céder le terrain pour permettre l'élection soit d'un membre du Parti québécois. Peut-être on pourrait même... Option nationale, il faut les inviter aussi, mais Option nationale n'ont aucun député. Alors, peut-être on pourrait céder un député à Option nationale pour les voir en chambre avec nous. Ça sera à voir avec tout le monde. Mais il faut bien garder présent l'esprit que cette démarche-là doit se faire en toute honnêteté pour avoir quelques chances de réussir. Et je nous propose à des militants de Québec solidaire ou du Parti québécois de se rencontrer pour établir des passerelles. J'invite nos têtes pensantes également à établir une véritable stratégie de prise de pouvoir et, dans le même élan, comment ce pouvoir-là va se partager et d'établir une liste de priorités. Que les partis politiques fassent une liste de leurs priorités. Qu'une fois également que le pouvoir a été pris et que les ministres déjà sont en place, eh bien que les sous-ministres soient
soit de l'autre parti politique. Je donne un exemple. Une ministre ou un ministre Québec solidaire aurait pour adjoint un sous-ministre péquiste. Le ministre péquiste aurait pour adjoint un ou une sous-ministre solidaire. J'invite tout le monde à réfléchir à cette chose-là. Je sais que moi, personnellement, je suis un fervent partisan de cette convergence-là. J'entends déjà un paquet de critiques. Mais là, je pense que le temps de la... Je ne sais même plus si le temps de la critique constructive est arrivé. Je pense que le temps d'agir est presque une urgence. Des choses assez importantes vont se dessiner dans les prochaines années. Et il faut que les libéraux retournent dans l'opposition. C'est une question de... presque une question écologique à un moment donné. Il faut pouvoir respirer un peu. Puis, et c'est pas normal non plus qu'une large part de la société ne puisse plus jamais décider des orientations à venir pour la collectivité. Alors, je souhaiterais qu'il apparaisse des corps diplomatiques du côté de Québec solidaire, du côté du Parti québécois, du côté d'Option nationale, et qu'on se propose des espèces d'ambassadeurs qui pourraient à la fois parler aux membres du parti pour expliquer, aux membres de leur parti pour expliquer le projet, et prêts à rencontrer également des partis alliés pour discuter de la suite des choses, en toute honnêteté et en toute transparence. Ça suppose que plusieurs d'entre nous suspendions nos critiques acerbes. Ça suppose que plusieurs d'entre nous ayons vraiment l'esprit ouvert pour s'engager dans cette aventure-là. Et ça suppose également qu'il y aura des militants qui se rendront disponibles pour travailler avec les partis coalisés. Et ça aussi va falloir faire preuve d'abnégation. Il y aura des comtés prenables, exemple pour le Parti québécois. Eh bien, les militants du Parti québécois devront travailler pour faire élire un ou une députée de Québec solidaire. Et à l'inverse également, ce sacrifice-là sera demandé. Mais le soir du 1er octobre 2018, eh bien, les solidaires pourraient enfin réaliser quelques-uns des aspects de leur programme et pourraient avoir des ministres à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est presque un mariage que je proposerais avec une grande préparation minutieuse. On peut se donner 1 an pour mettre en place ce programme-là. Que chaque point soit discuté. C'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça sur le coin de la table. Ce matin, je vous lance mes idées personnelles. On pourra dire, je sais aussi également que, bon, j'entends déjà toutes les critiques, évidemment. Quelques-unes, entre autres, qui vont venir de mon propre parti, le Parti québécois. Il y a des militants de droite au sein du Parti québécois, il y a des centres-droites aussi. Et ils vont sans doute trouver ça assez difficile de s'associer à un parti de gauche. Mais c'était vrai aussi, hein, le pays avant les partis. Et c'était vrai aussi pour nous qui sommes de gauche. Eh bien, pour moi qui est de gauche, eh bien, moi, ça ne me dérangeait pas de travailler avec des gens qui n'ont pas la même orientation politique que moi, mais dont le point commun est l'amour de notre pays, l'amour de notre nation. Pour moi, ça prime. Alors, j'imagine bien que ceux qui ne sont pas à gauche pourraient être animés d'un même souci
de suspendre temporairement leur orientation en mettant au centre le véritable intérêt commun qui est celui du Québec. Une fois l'indépendance réalisée, eh bien chacun pourra retourner à ses centres d'intérêt et pourra se battre pour ce qui compte vraiment pour lui. Une fois le pays fait, une fois le pays mis sur les rails. Alors voilà, c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Mais moi, personnellement, je suis prêt à tendre la main à tous les solidaires et à toutes les options nationales que je vais rencontrer sur mon chemin. Et je suis prêt également à travailler pour une ou l'autre des formations politiques. Je suis prêt à travailler pour une formation politique qui n'est pas la mienne dans le projet d'une grande coalition. Je suis même prêt à m'impliquer, par exemple, dans Québec solidaire, par exemple, tout en restant un péquiste de stricte obédience, de culture péquiste. Moi, j'ai grandi en étant admiratif devant le travail de Camille Lorrain, René Lévesque, de Jacques Parizeau. Ça fait partie de mon ADN. Ça fait partie de mon histoire personnelle. Je ne la renierai pas. Mais je suis prêt à porter les couleurs d'un autre parti pour faire avancer la cause de notre pays. Alors voilà, c'était mon point de vue, un point de vue personnel, hein, n'est-ce pas? Mais si nos têtes dirigeantes, nos têtes pensantes, ce vrai souci-là de réaliser la convergence, je ne la conçois pas, cette convergence-là, en ayant des arrière-pensées. Je ne la souhaiterais pas, cette convergence-là, avec de bas calculs. Il faut que nos calculs soient les plus élevés possibles. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite, la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens livres voyageurs, dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicole Brossard, qu'elle soit saluée ici. Poète, écrivaine, fondatrice de revues, militante également. Merci, bonne journée.